Chères auditrices, chers auditeurs, bonjour. Vous êtes dans Carnot Inside, le podcast qui éclaire le présent et le futur de la recherche, porté par le réseau des Carnots, la première force de recherche publique mobilisée pour l'innovation des entreprises. En quelques chiffres, le réseau des Carnots fédère 35 000 professionnels de la recherche au sein de 39 instituts labellisés par le ministère en charge de la recherche. Il représente 55% de la R&D financée par les entreprises à la recherche publique française et lance chaque année une centaine de startups technologiques, rien que ça. Au fil des épisodes de ce podcast, nous raconterons des histoires de chercheuses et chercheurs qui trouvent, innovent et construisent le monde de demain. Aujourd'hui, nous allons plonger dans le monde de l'analyse cellulaire, un champ de recherche qui ouvre de nouvelles frontières en matière de santé et révolutionne notre compréhension de pathologies comme le cancer, les maladies auto-immunes ou les maladies infectieuses. J'ai le plaisir d'être accompagnée de Gaël Blivet-Bailly, docteur de l'ESPCI, cofondateur de la start-up Minos Biosciences et lauréat du prix Carnot du partenariat mené par un jeune chercheur. Et de Pierre Lebert, PDG de Minos Biosciences. Alors, pour commencer, je me tourne vers vous, Gaël. En quelques mots simples, est-ce que vous pouvez nous expliquer la technologie sur laquelle vous avez travaillé, vous travaillez encore, et l'importance de vos découvertes? Aujourd'hui, pour analyser des cellules d'un échantillon biologique, on a un peu deux façons de faire. Soit on les regarde au microscope, on regarde comment elles se comportent, comment elles vont répondre si on les met en présence d'autres cellules, comment elles répondent si on les met en présence d'un médicament. Donc ça, c'est la première façon de faire. Et puis la deuxième, c'est de séquencer ces cellules pour avoir accès aux programmes moléculaires qui gouvernent le fonctionnement de ces cellules. Et aujourd'hui, on fait soit l'un, soit l'autre, mais on ne peut pas à la fois suivre la façon dont elles fonctionnent par microscope et avoir connaissance des raisons pour lesquelles elles se comportent de cette façon. On croise les deux informations sur les mêmes cellules. Donc dans un premier temps, notre technologie, elle se comporte dans une petite puce microfluidique. On va injecter des cellules et on va observer leur comportement, éventuellement sous différents stress. Et au moment voulu, on va geler la scène et on va venir isoler ces petites cellules individuellement pour venir les séquencer. Et donc, par l'imagerie, on pourra distinguer par exemple des cellules qui répondent et d'autres qui résistent à un traitement. Et par le séquençage, comprendre les raisons moléculaires de ces différences de comportement. Et super intéressant. Et du coup, ce qui est encore plus intéressant, c'est que vous avez commencé ces recherches du coup dans le cadre d'une thèse. Moi, ce qui m'intéresse de savoir, c'est comment on passe justement de cette thèse à la création d'une start-up, puisqu'aujourd'hui, vous êtes cofondateur de Minos Biosciences. Comment est-ce qu'on devient chercheur, entrepreneur finalement ? On ne savait pas forcément que ça allait se faire. Après, tout est au début un peu une question de rencontre. Au début, j'ai travaillé avec un autre doctorant d'un autre laboratoire du Carnot. De fil en aiguille, on a abouti à cette idée et on s'est rendu compte que ça pouvait intéresser un certain nombre de personnes, mais qu'il y avait aussi des concurrents qui étaient déjà implémentés, qui avaient des gros moyens. Et donc, l'idée, c'était de se dire comment est-ce qu'on arrive assez rapidement à pouvoir proposer une solution, un produit à des potentiels clients. Deux doctorants, c'est peut-être pas la configuration idéale. Et donc, assez rapidement, on s'est posé la question de comment est-ce qu'on pouvait financer cette innovation pour essayer d'aller un peu plus vite. Et donc, c'est comme ça qu'on s'est dirigé vers la création de l'entreprise Minos, en essayant d'agréger un peu plus de ressources autour du projet. Et puis aussi avec l'expérience des directeurs de laboratoire qui avaient déjà fondé des startups par le passé. Et Pierre, vous êtes arrivé du coup un petit peu plus loin dans le processus de cette création de start-up, c'est ça? Oui, tout à fait. Moi, je suis arrivé plus tard. Je suis arrivé 1 an après la création de Minos. Moi-même, j'ai un passé assez riche dans le domaine de l'analyse de cellules, l'analyse qu'on appelle génomique. Donc, Gaël parlait tout à l'heure de l'analyse par séquençage des profils moléculaires des cellules. Ça fait une 30aine d'années que je travaille dans ce domaine. Je suis passé par des sociétés privées, par de l'académique, et j'ai une connaissance très approfondie de tout le développement de ces technologies au cours des 30 dernières années. Et quand j'ai été contacté effectivement par Minos Biosciences, il y a maintenant 4 ans de ça, 5 ans même presque, pour en prendre la direction, j'avoue que j'étais tout de suite très impressionné et excité par le potentiel de cette technologie. Donc, je n'ai pas hésité très longtemps avant de franchir le pas et de rejoindre la start-up. Et j'en ai parlé justement rapidement en introduction de ce potentiel de cette technologie et des applications qu'elle peut avoir sur les maladies auto-immunes, sur le cancer, etc. Aujourd'hui, à quoi est-ce qu'elle peut servir cette technologie et à quoi elle servira peut-être demain? Alors, elle peut servir à énormément de choses. C'est vraiment une technologie générique qui permet de relier pour chaque cellule son fonctionnement, l'observation de son fonctionnement et les mécanismes moléculaires sous-jacents qui expliquent ce fonctionnement. Donc ça peut s'appliquer à énormément de choses, à tous les domaines en fait de la biologie, de la recherche en biologie. Un de nos
principaux domaines d'intérêt, c'est vraiment l'oncologie et la recherche sur le cancer. Ça permet, par exemple, d'avoir accès très très directement à des mécanismes de résistance. Pourquoi certaines cellules cancéreuses résistent au traitement, deviennent résistantes au traitement, échappent au traitement. Ça permet, par exemple, d'observer l'apparition de ces résistances et d'avoir accès très directement à l'explication moléculaire de ces mécanismes de résistance, par exemple. Mais ça permet de faire beaucoup d'autres choses. D'ailleurs, nous avons une collaboration avec l'Institut Pasteur sur le sujet de l'antibiorésistance, où là, en l'occurrence, on travaille sur les salmonelles et on regarde effectivement à la résolution de la cellule unique, comment les cellules infectées se comportent, comment l'infection évolue et comment effectivement les résistances peuvent apparaître et quels sont les mécanismes moléculaires sous-jacents qui expliquent l'apparition de ces résistances. Alors, vous m'offrez une transition toute trouvée puisque l'Institut Pasteur est labellisé Carnot. Vous avez reçu le prix Carnot, justement. Qu'est-ce que ça a changé pour vous? Est-ce que ça vous a aidé? Est-ce que ça a accéléré le développement, la recherche de financement, par exemple? C'était déjà avant tout une super visibilité. Ça a permis de parler du projet, ça a permis nous aussi de communiquer autour de ce prix et de se faire un peu plus connaître. On ne sait pas si directement ça a pu influencer des décisions de financement, mais en tout cas, ça participe à la visibilité. Et puis, c'est aussi une reconnaissance du côté innovant et du côté travail en collaboration auquel Minos s'attache pour démontrer sa valeur ajoutée avec des laboratoires de recherche aujourd'hui. Déjà, dès le départ, le projet il était issu de différents laboratoires du Carnot qui ont su travailler ensemble, faire germer ensemble des idées. Il y a au moins 3 au sein de l'ESPCI qui, par leurs interactions, ont permis à ce projet de naître. Il y a une partie sur de la chimie des polymères, une partie sur de la biologie moléculaire, une partie sur de la physique avec de la microfluidique. Et c'est l'interaction de l'ensemble de ces composés qui a fait germer le projet. Et avec aussi des financements par le Carnot qui sont très réactifs et qui permettent de faire émerger une première preuve de concept et de convaincre aussi plus largement après. Et justement, vous en êtes où aujourd'hui dans votre phase de développement? Vous êtes en phase d'industrialisation potentielle, toujours en preuve de concept? Donc aujourd'hui, nous sommes en train de développer notre deuxième prototype qu'on appelle le Minos 8 Pioneer. Et c'est ce prototype qui sera déployé dans les laboratoires de nos premiers partenaires dans le cadre de ce qu'on appelle un Early Access Programme ou un programme d'accès anticipé. Des partenaires qui seront soigneusement sélectionnés, entre 5 et 10 partenaires soigneusement sélectionnés. Et grâce à ces partenaires, nous pourrons, avec eux, générer des résultats scientifiques, générer les premiers résultats qui feront l'objet de publications scientifiques de haut niveau et qui permettront de démontrer pour la communauté scientifique et pour les industriels, recherche pharmaceutique ou biotech, tout le potentiel de la technologie et donc les inciter à adopter notre solution. Et si on va sur un horizon un peu plus lointain, là vous avez dit que vos premières applications, c'était principalement l'oncologie, mais en même temps, ça peut s'appliquer à peu près tout de ce que je comprends. Quoi d'autre? Qu'est-ce qui pourrait aussi être potentiellement exploré par cette technologie? Un autre champ d'application, ce sera par exemple les maladies auto-immunes qui, dans leur fonctionnement, finalement, sont un peu l'opposé du cancer, où le système immunitaire surréagit à des problèmes qui n'en sont pas forcément, contrairement au cancer, où le système immunitaire se retrouve inefficace, bloqué et ne réagit pas face à la maladie. Et donc, c'est un peu le système opposé que notre plateforme peut aider à comprendre et aussi aider à comprendre les phénomènes qui font que les médicaments aujourd'hui proposés ne sont pas toujours satisfaisants. Je crois qu'un point sur lequel je voudrais insister aussi, c'est qu'on a beaucoup parlé de compréhension, de recherche. Mais ce qui est important de souligner, c'est que notre solution va être aussi très utile dans les phases de développement de médicaments, par exemple. On ne s'adresse pas seulement à la recherche fondamentale ou à de la recherche académique ou translationnelle ou non-for-profit, j'allais dire. On s'adresse aussi aux sociétés pharmaceutiques, biotechnologie, parce que notre solution va permettre vraiment de comprendre et d'accélérer considérablement le développement de médicaments, le développement de biomarqueurs pour la médecine de précision. Donc ça va permettre de comprendre beaucoup plus finement et beaucoup plus rapidement le mécanisme d'action de certains médicaments. J'ai mentionné tout à l'heure la compréhension des mécanismes de résistance qui permettent aussi potentiellement d'identifier des nouvelles cibles qui vont pouvoir être ciblées par d'autres traitements et donc élaborer des nouvelles stratégies thérapeutiques. Donc voilà, c'est aussi fournir des résultats scientifiques qui vont être, si je puis dire, actionnables par des sociétés pharmaceutiques ou biotech pour accélérer le développement des médicaments.
Nous, notre feuille de route, c'est de développer et de déployer chez nos premiers partenaires notre prototype qu'on appelle Pioneer d'ici 6 à 12 mois. Et ensuite, on anticipe la commercialisation de notre solution donc à l'horizon de mi-2027, vers le printemps ou l'été 2027, et donc pénétration de nos marchés qui sont principalement l'Europe et les États-Unis, mais aussi l'Asie, où il y a une très très forte croissance et un très fort intérêt pour ce genre de recherche et de solutions. Pour conclure, ce prix Carnot que vous avez reçu, il vient récompenser la collaboration entre chercheurs et entreprises dans une forme de recherche finalement partenariale. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous ? Moi, ce que je peux dire du haut de ma longue expérience, c'est que les choses ont énormément évolué depuis 30 ans. Il y a 30 ans, quand j'ai démarré ma carrière, en l'occurrence dans l'industrie pharmaceutique, il y avait peu de lien entre recherche académique et recherche privée. Aujourd'hui, les choses ont considérablement évolué et je pense que ça fait vraiment partie maintenant, au moins des missions des laboratoires de recherche académique, et c'est particulièrement vrai à l'ESPCI, de transférer vers l'industrie leur savoir-faire, leurs brevets, leurs recherches. Donc ça, c'est un phénomène qui se fait beaucoup plus naturellement, beaucoup plus spontanément et de façon beaucoup plus riche, beaucoup plus streamlinée, je ne trouve pas le mot en français, de façon beaucoup plus fluide que ce que j'ai connu il y a 30 ou 35 ans quand j'ai commencé ma carrière. Merci Pierre, merci Gaël. Merci à tous les deux pour ces échanges passionnants qui nous prouvent que la collaboration entre chercheurs et entreprises peut ouvrir des perspectives incroyables dans le domaine de la santé. C'est la fin de cet épisode de Carnot Inside. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à nous suivre pour découvrir d'autres histoires de recherche et d'innovation. À très bientôt.